Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 6 au 13 novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end et voilà, que globalement ça va, ça le fait. Donc un grand merci d'être avec moi sur la chaîne, un grand merci. Et puis écoutez, comme d'habitude, on va démarrer par une guidance générale, pas intemporelle, non, générale, hein. Et puis, donc, vois comment ça te parle, ce sont des énergies collectives destinées à ma jolie communauté. Et puis, on passera au sentimental, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, j'ai aussi déjà tiré une carte donc, de l'oracle, du petit oracle messager. Et donc, j'ai la carte de la fée conseillère qui nous dit « Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. » Ok. Donc, voilà, il s'agit de ne pas s'éparpiller. Hein. Cette semaine, on a peut-être des choses à faire et de ne pas vouloir tout faire en même temps. Sinon, on survole, mais en fait, on n'arrive à rien. Et en dos de deck, donc, j'ai Vois grand et tu obtiendras grand. Par contre, voilà, peut-être approfondir davantage certains domaines, un ou deux domaines, et puis ne pas hésiter à croire en quelque chose, de ne pas se limiter. Hein, c'est ça, ne pas se limiter dans nos objectifs, en fait, tout simplement. Ok. Allez, c'est parti. J'ai pris la triade pour cette semaine, pour avoir les énergies, s'il vous plaît, mes guides, de mes pépites. Cette semaine du 6 au 13. Alors, nous avons l'ordre. Nous avons l'âme. Là, on peut nous parler de justice divine ici. Hein. Alors, nous avons la nécessité et la richesse. Bon, alors, dos de deck, j'ai le silence. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose que tu tais, hein, c'est-à-dire quelque chose que tu ne dis pas. Pour certains, vous êtes plutôt en méditation, peut-être en silence. On nous parle peut-être de quelqu'un autour de toi qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas ici. Mais il y a peut-être eu, au moins ce que j'entends aussi, c'est une période où il se passe rien. Tu vois, il y a un petit peu cette notion-là. Il se passe rien, c'est le silence, tu vois, tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Ici, on te dit que la justice divine vient, pour certains, et rattrape les choses. Si tu as été dans le manque, manque financier à un moment donné, on te dit que la richesse arrive. Donc, on te dit qu'il y a un basculement des énergies, en fait, si tu veux, quelque chose qui était prévu. Au niveau de ton âme, au niveau de ton chemin d'âme, il y a quelque chose ici qui passe un cap, en fait, ici, hein, et qui switch, en fait. Hein. Il y a un switch, voilà. C'est vraiment ça. Pour d'autres, on peut avoir aussi cette notion d'une personne peut-être autour hein, qui serait restée en silence et de la lumière derrière. Une relation peut-être qui serait restée en silence, personne autour de toi ou c'est toi, enfin il n'y a peut-être pas de communication ici. Et on nous dit qu'en fait, si tu étais dans le manque par rapport à cette personne-là, eh bien on te dit que les choses reviennent, l'abondance revient ici dans cette relation, donc ça peut être évidemment une abondance aussi de belles choses, tu vois ce que je veux dire, une abondance relationnelle, une abondance, en tout cas dans plein de domaines ici. Ça peut être le fait que l'amour n'était pas là aussi, hein, et puis que on a quelque chose qui revient, là où il y avait du manque, là où il y avait de l'absence, quel que soit le domaine de ta vie. Si c'est professionnel, ça veut dire qu'en fait ça y est, hein, voilà, tu as trouvé ton chemin d'âme, il y a quelque chose ici qui vient et qui, si c'est professionnel, t'amène de la richesse. Ça peut être aussi une entreprise pour les auto-entrepreneurs, quelque chose des gens qui ont une entreprise, qui travaillent pour eux. Hein, si à un moment donné c'était plus calme, on nous dit qu'en fait les choses se réalignent.
se réaligne. Il y a un réalignement aussi au niveau de ton âme. Il y a ce côté-là ici, c'est un petit peu la carte du jugement, l'ordre. L'ordre divin ici, il y a un réalignement à ton âme ici, et on voit que la période s'il y a eu du manque, s'il y a eu de l'absence, s'il y a eu quel que soit le manque ici, eh bien on passe un nouveau cap. On passe un nouveau cap, et cette période de silence, peut-être même de silence intérieur ou de silence peut-être même divin, tu as l'impression que tu étais un peu abandonné, eh bien ça... On va dire que ça s'arrange. Ok, on va continuer le tirage, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. C'est comme si les choses étaient terminées du point de vue du manque ici. Tu as passé un cap. Nous avons la clé. Ouais, la clé avec le jugement, c'est quand même... C'est beau, c'est la destinée ici. Nous avons l'eau, qui nous parle des émotions essentiellement. Waouh. Nous avons le delta qui nous parle du troisième œil. On voit les choses, c'est comme si tu voyais en fait, waouh, et la naissance, magnifique. C'est comme si d'un coup on te donnait la visibilité en fait, à la fois de ce qui t'a manqué, mais à la fois de la solution dans une situation, tu vois. Si tu étais bloqué par l'absence peut-être d'abondance, l'absence d'argent, l'absence de relation, l'absence de quelque chose qui bouge positivement dans ta vie, eh ben on te dit que là, on te donne la clé, tu vas la voir, tu vas y voir clair ici, et on a le début de quelque chose, donc peut-être le début de justement d'une période plus abondante qui arrive ici. On démarre, mais ce que tu vas démarrer ici, c'est vraiment aligné avec toi. Ça va faire chuter donc c'est ce sentiment de nécessité, et on a quelque chose qui va produire des fruits. Alors peut-être que ça ne produit pas ces fruits tout de suite, on nous parle de la naissance, donc c'est le début peut-être, mais on voit que ça c'est prévu sur ton chemin en fait. Et puis c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qui va vraiment te faire du bien quoi en fait. Clairement c'est ça. Et on sort du sacrifice, tu vois, j'avais donc la naissance, derrière j'avais le sacrifice, c'est terminé cette période-là. On démarre quelque chose qui est bien aligné avec soi et qui va produire ici de l'abondance. Donc, c'est plutôt très joli, quoi. C'est plutôt très joli. Il y a pas mal comme ça de fin de cycle, de transmutation. On a cette nouvelle lune qui arrive dans pas longtemps, là. Et ça transmute, je ne sais plus exactement quand, et des nouveaux départs en fait. Donc c'est le moment de poser des intentions. Il y a une transformation quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on nous parle de la solitude, de l'esprit, du mental. C'est peut-être quelque chose qui t'a fait beaucoup réfléchir, en fait, tout ça. Peut-être ça fait un moment que tu es un petit peu dans ton coin, en train de te dire, mais ça va, il n'y a rien qui va arriver là, il n'y a rien qui bouge. L'absence de quelqu'un peut-être aussi qui t'est cher. Et tu vois, on parlait de la transformation, on te dit que ça, c'est une période qui est terminée avec la mort. Cette période-là, elle est terminée. Il y a quelque chose qui s'achève ici, du point de vue peut-être je dirais de quelque chose qui te travaille beaucoup psychologiquement. On te dit qu'on a la mort derrière, donc ça c'est terminé. C'est une période qui est terminée, c'est fini. Et tu vois, on a bien le cycle, on a une fin de cycle ici. Alors le temps d'une lune peut-être, les choses vont avancer. Ah ouais, tu vois, je parlais de la transformation, c'est ça. Les choses se transforment ici. Alors, il y a un domaine de ta vie ou plusieurs domaines. En général, quand il y a un domaine qui bouge, ça vient éclabousser les autres domaines. On nous parle des plaisirs simples. Donc là, tu vas te reconnecter un petit peu peut-être au plaisir des choses du quotidien. Parce que tu vois que les choses se remettent un peu en marche, là, positivement.
dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Ah, c'est peut-être la mort du lien toxique. C'est peut-être une relation ici, on nous parle d'un lien toxique, donc il y avait peut-être ici, tu sors aussi de quelque part de relation avec un S ou d'une relation, en tout cas qui n'était pas bonne pour toi. Et c'est peut-être pour ça, peut-être qu'une personne qui te manquait, mais qui en fait n'était pas bonne vraiment pour toi. Hein. Et là, on voit que tu en sors, quoi, hein, avec par rapport à cette mort. On nous parle de patience ici, donc les choses commencent à s'ouvrir. On voit qu'on a cette naissance de l'abondance et on voit qu'on commence à passer un nouveau cap, quoi, en fait. Et peut-être qu'on fait un deuil ici, tu vois, qu'on arrive à comprendre un petit peu les choses. Oui, le lâcher prise par rapport à l'absence ou peut-être de relations sentimentales, familiales, amicales, enfin tu vois, des relations affectives en fait ici, peut-être par rapport à une ou des relations affectives, et on arrive à lâcher prise ici, quoi, et tu vois, lâcher prise et le succès. Donc on a bien, on passe bien un cap, on redémarre autre chose ici après une période qui a été un peu... qui a été un petit peu où il y avait du vide en fait, où il y avait du vide, où il y avait du manque, où il y avait un sentiment d'absence, un sentiment de solitude, d'isolement peut-être même, d'abandon peut-être. Hein. Et puis là, eh bien, on voit qu'on arrive à passer au-dessus hein, et qu'on y va. Et bon, cette naissance, elle est abondante, elle amène quelque chose de positif. Alors ça peut être financier aussi, hein, ça peut être financier, ça peut être même professionnel, on peut avoir du lien toxique professionnel aussi, on peut avoir été affecté, s'être senti affecté à un moment, quoi. Et là, on voit que ça y est, ça redémarre, on arrive à lâcher prise là-dessus et à aller vers quelque chose de vraiment très positif. Hein. Et on voit qu'on sort de schémas répétitifs ici, peut-être relationnels répétitifs, qui pouvaient qui pouvaient en fin de compte vous maintenir hein, dans une forme de dépendance affective ou ce genre de choses. Ok. On va demander donc à l'archange Michael un petit message par rapport à ça. Donc c'est une semaine où on va se sentir plutôt mieux, quoi, en fait. Hein. On va sentir ce petit switch là, cette petite étape. On va sentir que ça vibre à nouveau, qu'il y a quelque chose de positif ici qui vient. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Waouh! Ouais, donc on te dit quand même de voir donc les miracles de la vie d'une façon nouvelle et inattendue. C'est pour ça qu'on nous parle de plaisir simple aussi. Hein. C'est d'accepter aussi que les belles choses arrivent dans ta vie et de commencer par des plaisirs simples ici. Hein. On te dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc c'est pour ceux qui sont dans la culpabilité. Et concentrez-vous sur la santé divine parfaite. D'accord, donc faire attention à soi, améliorer son bien-être, voilà, et sortir de la culpabilité. On nous parle de l'innocence, hein, qui nous dit aussi, voilà, de regarder les choses d'une façon toute neuve. Hein. On a la naissance ici dans nos vies, dans des situations, de les réappréhender, mais de manière différente, quoi, en fait. Hein. Allez, quelques cartes de l'oracle, des portes de l'intuition. Il y a vraiment l'idée de poser un regard nouveau aussi, et ça va aider à accélérer ce processus qui est très joli, qui est destiné en plus. Hein, donc, c'est un peu comme s'il y avait une forme de renaissance ici, tu vois, on se réaligne, on est bien aligné, donc du coup, forcément, l'abondance est là. Hein. Alors, j'en ai bien trop là, j'en ai bien trop. Ok, alors je vais prendre la première qui s'est retournée que je vois. Donc nous avons du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, on voit que c'est le démarrage là, de quelque chose. Et donc il ne faut pas lâcher ses objectifs et ne pas tout faire en même temps, ne pas s'éparpiller. Hein, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. On nous demande de la persévérance aussi dans cette situation. On nous parle du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
Et nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Bon, là, on te donne vraiment, voilà, on te remet entre tes mains tout le pouvoir que tu as. Hein, et puis, tu es guidé par, évidemment, tes parties, on va dire, tes plans de conscience plus élevés ici. Donc, c'est bien écouter son intuition, hein, et de ne pas s'éparpiller, de ne pas trop écouter son mental. Là, on sort de ça, hein, pour aller vers cette belle réussite. Voilà, voilà, mes pépites, hein, pour la partie générale pour cette semaine. Et puis maintenant, comme d'hab, on va passer au sentimental. Si tu es célibataire, c'est bon, c'est maintenant. Avec l'oracle du langage amoureux. S'il vous plaît, mes guides pour cette semaine, du 6 au 13 novembre 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de réconciliation et de la même longueur d'onde. Ok, ok. Bon, alors il y a peut-être des retrouvailles ici en cours. En tout cas, on parle de la fourberie. Et on parle du vent du changement. Ok, ok. En dos de deck, j'ai la solitude ici. Alors, pour certains, effectivement, on va se réconcilier avec quelqu'un. On va se réconcilier, on va retrouver quelqu'un peut-être du passé. Hein. Il y a un rapprochement, en tout cas, qui peut se faire. Si c'est pas une réconciliation, ça peut être un rapprochement aussi, hein, avec une personne. On va se sentir bien. Il se peut que, effectivement, on ait un peu peur que ce soit pas sincère. Ici, on ait un peu peur du mensonge. On nous parle du vent du changement. Donc, pour moi, ici, c'est quelque chose qui... voilà, qui va bouger, hein, qui va quand même redonner un renouveau. On va voir la suite. Voilà, on va voir la suite. La belle rencontre. Donc, le commencement, être blessé et souffrir. Et la solitude. Ok, ok. Donc, on peut quand même avoir quelque chose, si on parle de l'union ici, hein, en dos de deck. On peut avoir quelque chose ici qui nous sort de la solitude, hein, parce que ici, on voit bien qu'on a été blessé, on a souffert ici, on voit bien que c'est quelque chose qui peut encore vous travailler, hein, mais on voit qu'il y a une métamorphose par rapport à ce que vous avez vécu là. S'il y a eu avant une relation, des relations difficiles, là où on a une réconciliation donc avec quelqu'un qu'on connaît déjà, ou c'est tout simplement un rapprochement avec une personne, on voit que c'est une belle rencontre, si c'est une nouvelle rencontre, et puis si c'est quelqu'un d'autre, on réalise aussi, hein, on voit qu'il y a le début, la naissance, le renouveau, parce qu'on est bien, on se sent à nouveau bien, et puis on se sent bien avec cette personne. Et donc là, écoute, on a quand même un petit peu encore on va dire, où ça va bouger, mais on a encore un petit peu peut-être de peur, tu vois ce que je veux dire, hein, puis on nous parle d'une union, on nous parle d'un mariage, d'un couple ou d'une relation qui peut s'officialiser ici, donc c'est plutôt bon, hein, c'est plutôt bon. Ok, ok, alors je vais compléter, avec quoi je vais compléter? Je vais compléter peut-être avec... ouais, avec le grand oracle de l'amour. Alors, la séparation. Voilà. La séparation, l'égarement et la bonté. Oui, donc il y a dû avoir une période où c'est une personne que tu retrouves effectivement. Et bon, tu vas lui ouvrir ton cœur, cette personne va t'ouvrir son cœur. Il y a une période où tu étais quand même un peu perdu, hein, suite à cette séparation. Ou alors c'est une nouvelle personne et à nouveau, on va ouvrir son cœur ici. On va être on a vécu quand même pas mal de solitude là depuis un moment. Et on va quand même, tu vois, il y a l'espoir qui renaît suite à cette séparation. L'espoir aussi dans une relation, dans l'amour, ou alors c'est pour certains, c'est avec cette personne. Égarement, échec. Ok, ok. On n'avait plus d'espoir, hein, peut-être aussi, hein, pour certains. Il y avait peut-être plus d'espoir. Et puis on n'arrivait plus à réfléchir. Hein.
Et tu vois, j'ai la bonté et l'amour qui revient. Donc, bon, bah, l'amour va revenir là, hein, pour certains ou certaines, soit avec une personne du passé, soit avec une nouvelle personne, quelqu'un peut-être que tu connais déjà, dont tu vas te rapprocher. Tu l'as peut-être déjà dans ton cercle amical. C'est peut-être quelqu'un, ouais, c'est peut-être pas un illustre inconnu, mais en tout cas, il y a une personne avec qui tu vas reconnecter, hein, et voilà, j'ai l'emprise derrière, donc il y a peut-être une peur ici aussi de se retrouver sous emprise, hein, voilà, et c'était peut-être le cas avant, hein, peut-être la notion d'être avec quelqu'un de contrôlant, hein, donc on va voir. Alors, par rapport à cette personne, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à ce rapprochement, ou à ces retrouvailles, ou à cette réconciliation, pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous pouvez mettre encore un peu de frein, parce qu'on on a souffert ici. On voit bien que c'est pas pour des gens qui viennent juste de quitter quelqu'un. C'est quand même pour des gens pour des pépites qui sont restées un moment peut-être toutes seules. On nous parle de conversation cœur à cœur. On nous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors peut-être que c'est ça, hein, qui vous fait peur en fait, hein, c'est qu'il n'y ait pas d'amour réciproque, ou alors ça s'est mal passé avec la personne auparavant, hein, ou alors aujourd'hui on a peur de ça, on a peur de plus être aimé aussi ici. On va en discuter peut-être de ça. Et on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, voilà, ce sera peut-être important aussi d'être dans un environnement familial qui soit sain, en fait, pour accueillir cette relation. Peut-être qu'avant, ça s'est mal passé par rapport à ça, ou peut-être que tout simplement, en tout cas, on nous dit, hein, de faire attention familialement, pour ne pas embouteiller. Je pense que les problèmes familiaux, là, il y a quand même les drapeaux rouges, donc attention, je pense que vous allez faire attention de toute façon, parce qu'il y a une peur ici. On voit bien qu'il y a une peur que ça se passe pas bien, voilà, que ça se passe pas bien, peut-être par rapport aux enfants aussi, ou bien un ex qui reviendrait, la famille qui n'accepterait pas, tu vois, il y a des choses comme ça ici, quoi. Voilà, donc il va falloir bien en parler, bien se parler, voir par rapport à tout ça. Allez, un tout petit dernier message avec l'oracle des amoureux. Oh. J'en ai plein qui tombent. J'en ai deux. Donc, nous avons ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ok ? Et un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Non, il y a quelqu'un, hein, qui a vraiment des pensées sur vous, hein, ici. Donc, a priori, ce serait quand même plus quelqu'un que tu connaîtrais déjà, qui est peut-être dans ton environnement, ou alors c'est un ex, hein, ou une ex. Hein. Voilà mes pépites pour cette semaine. Et puis, comme d'habitude, on va passer au lover. Pour les amoureux, on va aller voir ton autre chouchou ou chouchoute. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est avec... le secret de notre amour, de notre chère Litana. Que j'embrasse bien fort, Litana. Alors, j'espère qu'elle n'a pas eu trop de... Comme elle est en Bretagne, j'espère que ça a été avec la tempête. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quelqu'un qui se sent connecté à toi ici, mais qui ne te le dit pas. Qui n'en parle pas, mais qui se sent quand même, qui pense à toi, qui se sent connecté à toi. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas? Je veux dire il, parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas? Ça, voilà, ça on ne le sait pas encore. Alors, on nous parle de rentrée d'argent, de triangle amoureux. Je vais là, jusque là. J'en ai trop ici, j'en ai trop. Ok. Alors, on peut avoir quelqu'un ici où il y a des énergies tierces et où il y a des histoires d'argent dans cette histoire-là. On peut avoir ça. Je
celles qui se sont retournées. On a quelqu'un ici qui, en fait, pense à toi et pense à revenir vers toi. Hein, ici, il y a vraiment cette histoire-là. Quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec toi, ma pépite, qui veut te retrouver. Mais alors, c'est peut-être quelqu'un qui a quand même, qui est à l'aise financièrement ici. On parle de triangle amoureux, on parle aussi d'énergie tierce, hein, en fait, hein, autour. Il y a peut-être des jalousies aussi, il y a peut-être une autre personne. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre et la personne, bah, je veux dire, voilà, hein, il y a de l'argent en jeu ici. On parle du futur. Ok, ok. C'est peut-être quelqu'un qui attend aussi de l'argent. Et on parle d'une femme amoureuse ici. Ouais. Donc il y a vraiment cette idée ici dans le futur d'être avec quelqu'un qui l'aime et qui l'aime beaucoup. Hein. Donc pour moi ici c'est plutôt toi. Hein, en tout cas on nous parle d'une personne qui est amoureux aussi, hein, je veux dire là. Donc ton autre, voilà. Alors il peut avoir aussi de l'autre côté une femme qui ne le lâche pas. Hein. Une femme, enfin je parle d'une femme encore une fois parce que ça peut être un homme bien sûr aussi. Quelqu'un qui ne le lâche pas en tout cas, voilà. Qui ne le lâche pas, mais lui, a priori, il a déjà dans son cœur, il t'a déjà dans son cœur, quoi. Allez, une petite ligne encore, voir pour cette semaine. En tout cas, il a très envie, donc c'est quelqu'un qui pourrait venir à la réconciliation, qui pourrait te recontacter ici. Alors, que là, pour l'instant, on a surtout de la distance, hein, avec la froideur, de la distance entre vous. Il se prépare à venir, mais il n'est pas, encore là, en fait, hein, quelque part. Hein. Il n'est pas encore là. Voilà. Il y a ses ex, les amis, il y a du monde autour, là, ici. On n'est pas tout seul. Donc, il peut peut-être pas vraiment non plus venir vers toi, justement, parce qu'il y a... plein de monde autour en fait ici. Hein. Donc on voit bien que c'est peut-être pour ça qu'il y a le chute ici. C'est quelqu'un qui a l'air très entouré en tout cas ici. Hein. On parle de la tentation. Ouais. Alors, il peut y avoir autour des personnes qui ont peut-être quelqu'un qui est assez populaire, hein, qui a autour de lui voilà, des femmes amoureuses, tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'il fait l'objet lui-même de tentation et puis voilà. Et ouais, on parle de péter le câble et la ciboulette. Mais c'est quelqu'un qui a très envie, ton autre a très envie de revenir vers toi ici, hein, et de connecter avec toi aussi d'un point de vue charnel en fait ici. Hein, il y a cette idée-là. Et voilà, donc c'est quelque chose dont il a très envie, parce que là, il commence vraiment à... il en a marre, hein, tu vois, péter le câble et la ciboulette, oui. Donc, le fait d'être à distance comme ça, d'être un peu surveillé, d'avoir beaucoup de monde autour de lui, d'être... Il y a un milieu un peu de tentation ici, on le voit, mais cette réconciliation, il la souhaite, il souhaite demain être vraiment amoureux de la personne avec qui il est, hein, et puis, voilà, peut-être qu'il sait aussi que tu es amoureux ou amoureuse. C'est quelqu'un qui peut, pour d'autres aussi, avoir quelqu'un à un côté qui soit amoureux, quoi. On peut avoir des énergies tierces, hein, ça peut aussi être des personnes, c'est pas forcément toujours une personne, ou ça peut être des personnes aussi, des jalousies, des tentations, enfin tu vois, des personnes autour qui le laissent pas vraiment faire ce qu'il souhaite, en tout cas populaire. On parle de popularité ici, moi c'est comme ça que je le ressens, quoi. Donc cette semaine, lui, ça le fait câbler, il a très envie de revenir, il a envie en tout cas de se réconcilier si vous êtes en froid, puisqu'on voit bien que là, il y a une période de froid, de froideur, en tout cas il y en a eu une. Alors, j'ai la carte du présent. Le présent, je suis mal sans toi, donc tu lui manques, ça c'est clair. Tu manques à cette personne, ma pépite. On parle de surmenage. Il prend ses jambes à son cou. Ouais, c'est quelqu'un qu'on a un peu marre, hein, qui est peut-être un peu fatigué aussi, qu'on a un peu marre et qui a envie de quitter une situation, de partir en fait de la situation dans laquelle il est.
Bah, parce que, il y a trop de choses, beaucoup de choses à faire en même temps. Peut-être aussi, beaucoup de tu vois ce que je veux dire? On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour, qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a de l'espèce d'effervescence là. Il faut penser à tout, faire tout en même temps, faut et là, ben, tu lui manques. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a envie d'une chose. On a l'impression que cette personne a envie d'une vie plus calme, plus cool, d'avoir un truc, plus vrai en fait, hein. Il y a un petit peu cette, notion-là. Mais voilà, l'immaturité, bon, c'est aussi quelqu'un qui est peut-être un petit peu comme ça, à s'éparpiller, tu vois ce que je veux dire? Hein, il y a l'immaturité, puis c'est aussi, ce qu'il nous dit aussi, c'est que, bah, partir comme ça d'un coup, envoyer tout balader, bah, ce serait pas quelque chose de mature, quoi. Ce serait pas, même si on voit qu'il y a des disputes au sein du couple, en fait, ici, hein, on parle d'un chemin sans issue, mais tu vois, il y a l'argent derrière, hein, ouais, argent ou abondance. Donc il y a quand même croqueur de pommes. Donc c'est quelqu'un peut-être qui il veut sortir de cette spirale. C'est quelqu'un peut-être qui aussi a des aventures, qui, tu vois ce que je veux dire, ou qui les a eues. Hein. Hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, je veux dire, mais et on a envie de sortir un petit peu de tout ça. Il pense à toi, c'est sûr, et on a envie de sortir peut-être d'un mode de vie qui est pas très constructif, et quelque part qui finit par être bah, un peu épuisant en fait ici. Hein. C'est ce qu'on peut nous dire aussi, quoi. Ok, ok. Alors, bon, beaucoup de pensées en tout cas. Ah, il y a peut-être beaucoup à perdre dans cette situation-là, financièrement. Ou alors quelqu'un qui attend d'avoir de l'argent pour partir. On parle de fidélité ici avec le chien. Cette question d'être fidèle. On parle d'amitié aussi. On parle de, voilà, en tout cas de loyauté. Hein, de loyauté. Nous avons la lumière, donc très joli. Oui, il y a du bonheur ici, hein, il y a du bonheur, on a envie d'être heureux, on a envie de, tu vois, de ça, quoi. Et nous avons la carte du choix. Donc, du choix ici. Hein, donc, il y a bien un chemin ici à trouver. Il y a le choix d'être heureux, hein, la fidélité, le fait de faire un choix, le choix du bonheur ici aussi. On voit le cavalier quand même. Hein. Donc, on a quelqu'un ici qui va te donner des nouvelles, peut-être un nouveau départ ici, hein, te donner des nouvelles, t'en parler peut-être, ma pépite. On va voir un petit peu ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On a quelqu'un qui est fidèle au lien ici, hein, qui a de l'espoir par rapport à ce lien et qui a un choix, à faire, qui aura un choix à faire ici. Hein. On nous dit, donc, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ah, peut-être quelqu'un, en tout cas, lui, s'il y a quelqu'un, bon, bah, il faut qu'il le laisse. Pour toi, c'est peut-être le cas aussi. On parle d'un amour véritable ici, hein, on te dit que c'est un amour véritable et on nous parle d'expièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester ici. Et on nous parle d'une séparation ici. Hein. Donc, alors c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, un certain temps loin de votre autre, se profile à l'horizon. Il se trouve que bah, peut-être cette personne est à distance, peut-être que tu la verras pas tout de suite, peut-être toi tu as quelqu'un à laisser partir aussi, on nous dit que c'est un grand amour, on nous dit qu'il faut prendre les choses avec légèreté pour l'instant, et que voilà, et puis que ben, on laisse les choses se faire. En tout cas, c'est une personne qui a des sentiments, c'est clair, qui a des vrais sentiments. Alors, est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il n'est pas prêt, ou est-ce qu'elle est prête ou pas prête? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Envie de te faire l'amour. On avait la tentation ici. Hein. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Wow. Alors, je souhaite notre réconciliation. Alors, pour ceux qui se sont peut-être
peut-être disputé. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Hein, parce que ça peut être aussi une période du passé, hein, où il y a eu de la tromperie, il y a eu tu vois, un passé un peu lourd comme ça, c'est possible. Euh, donc, des échanges harmonieux, donc des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Et la troisième qui nous dit: crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà, voilà, mes pépites, hein, pour cette semaine. Et puis, moi, j'envoie toutes mes plus belles énergies sur vos histoires d'amour, bien sûr. Et puis, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Si vous voulez une consultation privée, vous avez tout en barre de description. Vous allez sur l'onglet commander de mon site internet. Et puis, vous pouvez faire votre commande et vous m'envoyez le petit mail avec la question ou bien sur WhatsApp pour ceux qui en prennent régulièrement. Et puis voilà, et moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon lundi déjà, et puis on se retrouve de toute façon dans la semaine. Gros bisous, ciao ciao.